Les CFL ont contribué activement à l'accord européen Women in Rail, signé en novembre 2021, convaincus du potentiel de la diversité et aussi de la place essentielle des hommes et des femmes dans le succès de notre organisation. Depuis, nous avons entamé une démarche structurée. D'abord, on a pris des engagements, on a défini des actions concrètes, développé des indicateurs, et tout ceci dans un contexte d'une politique et d'un grand plan d'action. En 2023, nous avons obtenu le label Action positive. Il s'agit là d'une première récompense, d'une première reconnaissance, mais loin d'être une fin en soi. Notre engagement en faveur de l'égalité femmes-hommes s'inscrit pleinement dans notre stratégie d'entreprise qui souligne le rôle clé de nos collaboratrices et de nos collaborateurs, d'ailleurs symbolisé par le « nous » et aussi par les valeurs corps d'eux qui font du respect, de l'égalité et de l'intelligence collective des piliers de notre structure, de notre culture. Les CFL ont fait le choix pour l'engagement de l'égalité femmes-hommes, aussi pour répondre aux défis de l'avenir, notamment la croissance de nos activités et aussi l'efficience ainsi que le recrutement. Comme le nom l'indique, il s'agit d'une démarche, d'un chemin, d'une journée. Moi, j'y prends toute ma part en étant ouvert au dialogue et aux échanges avec l'ensemble de nos collaboratrices et de nos collaborateurs. C'est d'ailleurs indispensable pour comprendre les enjeux et pour trouver aussi des solutions collectives. C'est d'ailleurs aussi l'esprit de la conférence qu'on va organiser le 5 mars 2026. Notre plan d'action fait l'objet d'un suivi régulier de la part du comité égalité femmes-hommes que je coordonne, ainsi que le plan d'action en lien avec les services du groupe. Le plan d'action couvre le recrutement, l'évolution professionnelle, l'égalité salariale, les conditions de travail, ainsi que la prévention du sexisme et du harcèlement. L'égalité femmes-hommes est une trajectoire. Il y a des actions qui ont des effets immédiats et il y a d'autres actions qui verront des résultats sur le plus long terme, notamment celles qui impliquent une transformation culturelle. Pour avancer sur les questions de mixité, il faut de la conviction, de la constance et du collectif. C'est-à-dire rappeler l'importance de l'égalité femmes-hommes en embarquant les salariés, notamment masculins, dans la démarche, faire bouger plusieurs lignes en parallèle et ne rien lâcher. Le recrutement des femmes doit aller de pair avec la prévention du sexisme et travailler en réseau au sein des entreprises, mais également avec d'autres entreprises, le gouvernement, les citoyens et les citoyennes. C'est dans cet esprit que nous organisons la première édition du Empowering Journey Summit. Nous souhaitons donner rendez-vous aux entreprises, personnalités, organisations engagées pour un échange de vues sur l'égalité femmes-hommes en entreprise. Des ateliers, des témoignages, un segment de haut niveau doivent permettre un échange pour identifier les enjeux et partager les solutions opérationnelles pour avancer ensemble sur cette trajectoire.